à notre fongicide. Maintenant, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous réalisez l'agriculture, peu importe la culture que vous êtes en train de faire actuellement, piment, légumes, poireaux, choux, arbres fruitiers, peu importe la culture que vous faites, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, on va réaliser un puissant fongicide qui va permettre de lutter contre les maladies, de prévenir et de lutter contre les maladies. C'est toujours mieux de prévenir. Ça lutte moins, mais ça prévient très bien. Voilà. Donc dans cette vidéo, on va réaliser un fongicide très puissant à base d'une plante qu'on retrouve partout dans le monde. Cette plante s'appelle la fougère il en existe plusieurs types. Nous avons les fougères terrestres, nous avons les fougères marines, nous avons les fougères arborescentes, etc. Parmi cette fougère, la fougère la plus intéressante, c'est la fougère terrestre. Mais tous les autres fougères ont presque les mêmes propriétés, mais la fougère terrestre est plus puissante. La fougère terrestre, c'est la fougère qui pousse généralement sur les terres normales. Donc, si vous avez peut-être cultivé, comme vous voyez derrière, j'ai cultivé certaines plantes et vous mettez votre fougère et que les fougères poussent, parce que ça pousse généralement seul, sachez que vous avez une fougère terrestre. Fougère marine pousse à côté des cours d'eau, des bords d'eau, dans les zones marécageuses, vous avez trouvé les fougères marines. Fougère arborescente, si vous voyez certains plants, certains arbres en hauteur et que les fougères poussent sur ça, généralement, sur les palmiers, vous avez les fougères arborescentes. Toutes ces fougères marchent et je tiens à signaler qu'il faut utiliser à titre préventif parce que lorsque les plantes sont déjà attaquées, vous pouvez faire recours à un médicament que je ferai part dans une prochaine vidéo. Ce médicament permet de rendre la plante plus puissante ou bien de renforcer le système immunitaire de la plante, prévenir la plante contre toutes les maladies. C'est le rôle de ce médicament que vous trouvez partout dans vos boîtes à pharmacie, en magasin et tout et tout. C'est un médicament très, très moins cher. Si vous êtes nouveau à me découvrir, moi c'est le Camp Franklin Junior, étudiant en faculté des sciences agronomiques et des sciences agricoles à Angers, FASA, à l'Université de Champ. Sur cette chaîne, on parle d'agriculture et tout ce qui concerne le secteur agro-pastoral. Si vous êtes nouveau à me découvrir, n'hésitez pas donc de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner, pardon, et surtout d'activer la notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Si l'ambiance vous plaît, je ne vous demande pas de liker la vidéo, mais si l'ambiance vous plaît, n'hésitez pas de liker et de faire un petit commentaire. Mais le partage, c'est toujours important parce que le partage permet d'aider certaines personnes qui sont dans le besoin. Parce que si nous sommes sur les réseaux comme ceci, c'est juste pour partager, aider beaucoup d'entre nous, aider nombreux d'entre nous à se développer ou à découvrir. Voilà. Donc, sans toutefois tarder, je vous présente les fougères. Pour ceux qui ne connaissent pas les fougères, voici la fougère marine. La fougère marine. La fougère marine est riche, ça permet de lutter contre certaines maladies parce que ça a des propriétés antibactériennes, vous voyez. Non, ça lutte contre certaines bactéries et certains champignons qui sont présents sur les plantes. Permettez-moi s'il vous plaît de faire une petite pause publicitaire. Pour tous ceux qui sont intéressés par les plaques de germination, tous ceux qui réalisent les cultures, voici les plaques de germination de 128 trop pour réaliser vos les pépinières des petites graines, c'est-à-dire piment, poivron, poireau, céleri, basilic, fruits de la passion, tomates, etc. Donc, si vous avez les petites graines là, ce n'est pas aussi petit. Voilà comment ça se présente, des plaques de 128 trop. Je vous laisse ça au prix de 900 francs. Imaginez-vous que vous avez seulement 10 plaques. 128 trop fois 10, ça fait 1280 plaques, pardon. Et il y a le booster de croissance qui réagit comme un engrais de fond, engrais foliaire, engrais de germination. Ici, c'est le prix de 2500. Expédition dans tout le Cameroun et dans tous les pays de l'Afrique centrale. Si vous êtes aussi intéressé par les formations en ligne, les suivis en ligne, formations sur la fabrication des engrais biologiques, les fongicides, les insecticides, les pesticides, euh, les cultures également, les nématicides. N'hésitez pas de m'écrire au numéro qui s'affiche à l'écran et on va travailler ensemble.
Sans toutefois tarder, vous allez prendre vos fougères. Voilà comment les fougères se présentent, comme je vous ai déjà montré. Vous allez prendre vos fougères. Je vais tourner la caméra pour pouvoir bien expliquer la vidéo. Vous allez prendre à peu près 1 litre d'eau, pas plein. Vous allez prendre 1 litre d'eau. Dans 1 litre d'eau, vous allez prendre 5 fougères. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, comment utiliser? Vous devez savoir que les fougères sont très tranchantes. Donc, si vous maniez ça n'importe comment, surtout la tige principale, est très tranchante. Si vous maniez ça n'importe comment, vous pouvez vous faire mal. Cette tige principale. Donc, vous allez mettre les gants par protection. Nous sommes déjà habitués. On connaît déjà comment manier la fougère. Sinon, ça peut vous blesser. C'est très tranchant. Maintenant, vous allez faire comme ceci. Si vous avez la possibilité d'avoir un mortier, vous allez d'abord mettre les fougères dans le mortier. Vous allez piler légèrement avant de macérer. Si vous n'avez pas le mortier, vous pouvez taper sur la pierre. Si vous n'avez pas la pierre, vous allez macérer avec les mains, mais vous devez protéger vos mains tout d'abord. Et si vous n'avez rien de ça, vous allez mettre ça en fermentation 1 semaine avant d'utiliser. Mais moi, j'ai envie d'avoir un truc plus précis, plus net et plus rapide. Donc, je vais macérer les fougères afin d'extraire toutes les propriétés qui sont à l'intérieur. Pour plus d'efficacité, vous pouvez macérer comme ceci et laisser encore fermenter 1 semaine avant d'utiliser. Pas plus d'1 semaine, s'il vous plaît, à l'abri du soleil. Voilà, une fois ceci fait, on va filtrer, on va tamiser. Je ne suis pas sorti avec le tamis, donc je vais retirer ça tout simplement comme ceci. Voilà, comment utiliser? Si vous avez un pulvérisateur, assurez-vous de bien tamiser pour ne pas boucher les trous de votre pulvérisateur. Au cas contraire, vous allez chercher une bouteille que vous allez percer les trous comme ceci. Même si vous ne tamisez pas toujours ici, là, ça va toujours boucher. Donc, il faut bien tamiser. Après ça, vous allez remplir votre bouteille. Voilà, votre fongicide naturel. Voilà, là vous pouvez utiliser sans toutefois vous stresser. Comment utiliser notre fongicide? Maintenant, ça marche plus. Le maïs n'est pas trop, ne demande pas trop de fongicide, donc c'est pas très important pour le maïs. Donc, on va plus utiliser sur les choux, les arroser. Même quand les feuilles de choux ne prennent pas bien facilement les substances. Donc, si vous voulez que ça adhère facilement sur vos plantes, vous pouvez macérer, vous pouvez presser ça avec les feuilles de patate douce pour que ça puisse bien tenir sur la plante. Maintenant, comme je n'ai pas mis ça, ça ne va pas vite, ça ne va pas adhérer sur les feuilles de chou. Donc, je vais utiliser ça sur mes morels noirs. Voici les morels noirs que j'ai gelés. Donc, je mets ça un peu ici là. Sur les morels noirs, vous voyez que sur les morels noirs, les feuilles sont différentes avec les feuilles de chou. Regardez, si vous mettez les feuilles de chou, une fois mis, ça glisse. Donc, alors que sur
Morel noir, ça adhère facilement. Non, c'est un peu comme ça que vous pouvez faire. Vous réalisez un bon fongicide pour pouvoir lutter contre et prévenir les maladies surtout. Il faut toujours prévenir. N'attendez pas que vos plantes tombent malades avant de venir dire que vous allez soigner. Donc de manière biologique, voilà comment vous pouvez procéder. Pardon. Non, voilà mon petit jardin. Regardez comment c'est propre. Toutes les astuces pour y arriver le tout. Si vous aimez, j'ai monté ça dans mes vidéos. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner. Les vidéos vont apparaître dans votre fil d'actualité. J'ai montré toutes les astuces pour éviter les, les insectes, tout. Ici là, vous avez les poirons. Les petites humains que vous voyez ici sont les poirons. Voilà le maïs là-bas, les choux. Ça, j'oublie un peu souvent le nom de ça. Il y a certaines autres cultures là-bas, même les pommes de terre. Il y a même les cultures hors sol. Il y a les plaques de germination là-bas que j'ai germé. Voilà, pour vous montrer les plaques, comment germer. Voilà les plaques que j'ai germées. Donc, n'hésitez pas de passer vos commandes. Voilà comment ça se présente. Vous pouvez transporter, hein. C'est flexible, sans problème. Non, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker s'il vous plaît, de commenter, même si vous n'avez rien à dire, lancez même les emojis en commentaire, ça permet de référencer mes vidéos pour que YouTube met un peu mes vidéos en avant, vous voyez un peu. N'hésitez pas de faire aussi un petit partage, lancez ça dans les groupes WhatsApp comme vous n'avez même pas là, comme vous n'écrivez même jamais là, balancez ça là-bas ou en statut, ça va beaucoup m'aider. Merci et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Plaque de germination disponible. Petit que non, même si vous voulez 100, vous voulez 200. Plaque de germination disponible. Donc voilà comment ça se présente. Voilà ça. 128 trop réutilisable. Vous voyez. Réutilisable. Vous pouvez utiliser ça durant des années. Engrais. Engrais de fond, engrais foliaire, engrais de croissance. 2500 ici. Ici là, je vous laisse à 900. Si vous voulez au prix de gros, on peut essayer quelque chose. Donc, passez vos commandes.